Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de ma grande passion, voilà, pour Magic et les Artist Proof, et surtout pour Amy Weber. Voilà, alors je vais essayer de lui faire un petit peu de publicité avec ma toute petite chaîne, voilà. Mais vu qu'on commence à avoir un petit peu d'abonnés et peut-être un tout petit peu de visibilité, bah écoutez, je vais en profiter pour justement faire de la publicité à des gens que j'apprécie, et tout particulièrement Amy Weber qui a dessiné à l'époque ce Time Walk, voilà, carte emblématique Magic Old School, voilà, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont uniquement dans Pokémon et qui viennent de tomber sur la vidéo, bah écoutez, on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose, hein. Le but aussi, c'est des fois de voir un petit peu ce qui se fait dans les autres TCG, comme on dit, hein, ce qui s'est fait aussi avant, voilà, pour pouvoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Pour revenir à cette vidéo un petit peu publicitaire, voilà, je voulais faire de la publicité à Amy Weber qui vient d'être un petit peu plus active sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc je vous invite c'est Amy Weber ou Amy Weber Studio. Vous pouvez la trouver sur YouTube, voilà, et elle montre un petit peu ses œuvres originales, comment les process de peinture, de travail d'art qu'elle peut accomplir sur ses cartes, et des fois aussi uniquement sur des sketchs ou des cartes blanches. Voilà. On va regarder après ces petites cartes en détail, c'est un petit bijou, je les ai déjà montrées sur la chaîne. Bon là après on va parler, si vous voulez, un petit peu de prix justement, comme ça va pouvoir de permettre d'orienter un petit peu les achats sur sa boutique eBay. Elle a également une boutique normale, c'est amyweberstudio.com. Et après, pour faciliter des fois un petit peu les achats, vous pouvez acheter ça sur eBay. Donc vous la trouvez sur eBay à Amy Weber Studio, pareil, Amy Weber, vous tapez, vous trouverez. Je vous invite vraiment à suivre ce qu'elle fait. Elle sort de temps en temps comme ça des petits time walk magnifiques. Voilà, et après, surtout, vous trouverez donc des artist proof. Donc, qu'est-ce qu'une artist proof? Une artist proof, tout simplement, c'est une carte qui a été éditée à 50 exemplaires à dos blanc et qui a été donnée aux illustrateurs. Voilà. Généralement, ce que fait Magic, ils prennent, en fait, ils éditent les cartes, voilà, donc ils en avaient fait comme ça pour le set Antiquities, et ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé 50 cartes, voilà, à dos blanc à l'illustratrice, ici Amy Weber, voilà, et après dessus, elle a recréé le petit sketch, voilà, que vous voyez ici, l'illustration que vous voyez ici, et bien elle l'a tout simplement recréé derrière. Donc ça, c'est généralement là, c'est feutre Posca. Il en existe aussi qui coûtent un petit peu plus cher parce qu'il y a un petit peu plus de main d'œuvre et d'heures de travail dessus, qui sont faites à l'huile. Voilà. Ça n'a pas le même rendu. J'aime beaucoup ce petit côté cartoon qui est donné, voilà, avec les feutres et le Posca. J'aime beaucoup. Donc ici, on a une carte Antiquity, voilà, Drafna Restoration. Voilà, magnifique, avec toujours, vous trouverez, hein, c'est sa marque de fabrique, des petits champignons. Voilà, ça c'est pour la première, on va les retourner. Ça, donc sur sa boutique, ouais, vous trouverez ça. Après, elles vont aussi des stickers. Enfin, vous verrez, elle a pas mal de petits trucs à côté très sympathiques et pas très chers. Alors l'envoi se fait des États-Unis sur eBay, donc bien évidemment, il y a souvent, j'ai jamais eu de problème avec l'envoi. Le petit souci après, c'est quand vous commandez, mais bon, quand vous avez l'habitude, vous connaissez le principe. Quand vous commandez hors UE, bah, vous avez des taxes, hein, de douane, d'importation. Voilà. Et quand ça arrive, généralement, vous avez, alors des fois je suis passé à côté, et des fois bah, vous avez donc un complément à mettre, hein, je sais plus ce qu'est le pourcentage, mais on va dire, allez, sur une carte, je sais pas, à 100 euros, ils vous prennent peut-être 20 euros, je sais plus, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on a petite carte, pareil, artist proof, voilà, avec le sketch derrière. Alors après, il y a des cartes, je les ai prises en japonaise ou en chinoise, tout simplement parce qu'elles valaient moins cher. Je vais essayer de me faire le set complet d'Amy Weber en artist proof. Alors après, je les prendrai peut-être pas toutes à chaque fois dans les plus anciennes versions, mais je vais essayer de me collecter ça tranquillement. Voilà, ça pareil, simple, efficace. Ça, c'était une des moins chères. Ça, c'était vraiment une des cartes les moins chères. Après, on a un petit Time Elemental. Magnifique. Alors celui-là, je suis tombé amoureux. Elle en avait fait plusieurs, j'ai attendu, et quand j'ai vu celui-là, j'ai sauté dessus. Donc, pareil, celui-là, il n'est pas dans sa version d'origine, hein, qui est normalement Legend. Voilà. Donc pareil, signé ici et ici avec la date. C'est vendu avec un petit carton d'authentification, voilà, qui est signé également avec le nom de la carte et la date. Voilà, comme ça permet d'avoir une petite source d'authentification.
Ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées. Ça, j'ai toujours dit, je pense que si jamais je devais tout vendre, je vendrais toutes mes cartes, toute ma collection. J'en ai pas mal, mais je vendrais toute ma collection, mais je garderais ça. Voilà. Après, il faudrait vraiment que je sois vraiment obligé de les vendre pour vendre ça, parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est des cartes uniques, puisque à chaque fois, même des fois, elle reproduit un petit peu le même dessin, mais c'est quasiment jamais le même. Et donc, du coup, ça en fait une carte unique, et surtout, il n'y en a que 50 exemplaires. Alors, quand on dit 50 exemplaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des fois plus de 50 exemplaires. 50 exemplaires, on va dire, c'est la banalité que tout le monde sort, mais vu que les planches de découpe, c'est par rapport aux planches de découpe, des fois, il y a eu plus ou moins de cartes qui ont été faites. Voilà, donc des fois ça peut monter peut-être à 70, 75. J'avais vu même dans certaines Chronicles, je crois, ça montait, elles étaient signées jusqu'à 1 sur 150. Voilà. Donc c'est pas vraiment 50. Je pense qu'à chaque fois il y en a plus de 50. La population est de plus de 50. Mais bon, ça c'est voilà, c'est pareil, ça vérifie. Mais très joli ça, très très joli aussi, j'aime beaucoup. On va le mettre là, le petit Phyrexian Gremlins. Voilà, je laisse ça là. Ils ont commencé à rejouer de la tronçonneuse là-bas. Après on a ça. Alors ça c'est très joli aussi. Voilà, on a un petit Argotian Trifolk. Donc ça c'est pareil, quand elles sont en antiquities comme ça, en fait je crois que c'était une centaine d'euros. Et après livré avec le transport, je sais pas, on doit être un petit peu en dessous de 200 euros la carte, quoi, ou 200 euros, voilà, en fonction des illustrations. Mais très joli aussi, on va la mettre là. Après, elle fait aussi des cartes avec un dos Magic. Voilà. Donc elle prend une carte Magic et après elle refait un petit travail d'art derrière, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de mes cartes préférées. Time Walk et le Jusam Jin, franchement, c'est vraiment mes deux illustrations préférées. Donc j'en avais pris un et puis j'en avais pris un deuxième que vous voyez ici, ils sont un petit peu différents, voilà. Mais à dos Magic. Donc ça, faut compter en gros un peu plus de 300 euros, quoi, livré à la maison pour en avoir un. Mais ce qui en fait une carte unique, jouable, puisqu'elle est un dos Magic. Et après, vous avez bien ici Time Walk, le nom de la carte, le petit 1 avec ce qu'il faut dépenser en mana et ce que fait la carte. Donc c'est jouable, hein. Voilà. Après, on va continuer avec ça. Oh, ils sont en train de faire des travaux partout, c'est insupportable. Après, on a un petit artefact, des distorsions d'artefacts, voilà. Avec toujours, on retrouve des petits champignons très colorés, magnifiques. Donc ça, voilà, posé ici. Après, on a quoi? On a un petit Argotian Pixies, magnifique. Donc ça, c'est joué aussi, hein, ça, on retrouve ça dans des decks. Voilà, parfait. Avec, on voit pareil ici, les petits champignons. Après, on a des trucs très intéressants ici. Donc on a de l'Antiquities, voilà. Ça, je l'avais déjà montré sur la chaîne, hein, mais Mishra War Machine. Et pareil, donc ça, il faut compter un peu plus de 200 euros, je crois, livré à la maison. Voilà, donc elle a reproduit le petit sketch derrière. C'est vraiment mes cartes préférées, j'adore ça. Franchement, là, j'avais fait une petite pause parce que après le 30e anniversaire, tout ça, enfin bon, ça m'avait calmé un petit peu, Magic. Et là, je vais reprendre. Voilà, là, je vais mettre un petit peu de fond là-dedans et continuer à faire mon set tranquillement. Ça, c'est un bijou aussi. Armageddon Clock. Là, en Antiquities, et voilà, on voit, bah, celle-là, je les ai achetées en 2023. Ça devait être début 2023. Ça, c'est pareil, c'est une de mes cartes préférées. C'est très, 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 très beau, hein. Donc voilà, donc je vous invite vraiment, c'était pour lui faire de la publicité. Elle cherchait, elle demandait aussi aux gens de partager. Je suis désolé pour le bruit derrière, mais bon, après, là, on fait ça, la Roots Reggae Raga. Et un petit Time Walk. Alors, ça, c'est pareil, je crois que c'est le tout premier que j'ai acheté, celui-là. Voilà, Ado Magic. Parce qu'à côté, il y a un parc avec un château, c'est mon voisin qui a ça. Et du coup, c'est constamment en travaux et c'est un petit peu, enfin, dès qu'il commence à faire beau, c'est un petit peu compliqué. Et un Blue Mana Battery, voilà, qui n'est pas de légende, mais pareil, avec des couleurs magnifiques. Voilà. Ah, ça, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Enfin voilà, c'est mon petit trésor à moi. C'est pour moi mes cartes préférées de ma collection de cartes. Voilà, de toutes les cartes que je peux avoir, j'en ai quand même pas mal. Mais ça, c'est vraiment mes cartes préférées. Voilà, devant toutes. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.